un chiffre record au niveau de la presse nationale quotidienne francophone, je dis bien francophone, parce que notre confrère d'Al Alam, il nous dépasse, c'est le vrai doyen des journaux quotidiens, mais il est arabophone. Nous sommes au 20 millième numéro, ce qui veut dire, si on fait une petite opération de division, si on divise sur 365, ça nous donne 54 années, mais au fait, nous existons depuis 58 ans, depuis 1965. Et ça a une charge symbolique qui est très forte, et puis une charge émotionnelle aussi pour nous autres journalistes qui travaillons dans ce journal actuellement, qui nous met devant nos responsabilités de faire perdurer ce titre qui reste quand même emblématique de la presse nationale. Et puis, il y a aussi un sentiment de fierté pour nous autres journalistes. Nous sommes les porteurs de ce flambeau qui a été porté pendant de longues années par des générations de grands journalistes que tous les Marocains connaissent. Je cite à titre juste indicatif, pas exhaustif bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a Feu Khalid Jem'i, il y a Nadia Salah, il y en a beaucoup, Nejib Selmi, bon, tous ces noms-là qui ont marqué la presse nationale. Nous nous considérons comme leurs successeurs et nous espérons être dignes de leur héritage, que ce soit professionnel ou intellectuel. À mon avis, la relève, c'est là où je ressens le plus de fierté. En tant que directeur de l'opinion, je sens que je fais perdurer une certaine tradition de ce journal-là qui a toujours été une pépinière et une école de journalisme où on produisait de nouveaux journalistes, de nouveaux visages ont toujours émergé au sein de l'opinion. Cette histoire, elle continue actuellement parce que à 90%, la composition de notre équipe, elle est constituée de jeunes qui ont commencé chez nous le journalisme. Il y en a qui avaient des formations en journalisme, mais la plupart n'avaient pas de formation dans le journalisme. Et c'est là où je ressens le plus de fierté et le plus de joie de découvrir de nouvelles pépites et de faire émerger des nouveaux talents. Pour ce qui est des tirages, ils sont nettement en baisse par rapport à ce qui se faisait avant parce qu'il y a la concurrence des médias électroniques. Mais nous considérons, nous autres journalistes de la vieille école de la presse écrite, qu'un journal, on le fait quel que soit le nombre de lecteurs. C'est comme des artistes qui doivent se produire dans une salle et puis ils ne voient même pas combien il y a de gens dans une salle. S'il y a 1 ou 2 spectateurs, ils doivent se produire de la même manière que s'il y avait salle comble. Alors c'est ça un petit peu ça nous procure ça nous donne quelques frustrations parfois quand on fait de très bons numéros, mais c'est notre obligation de rester en veille et de produire le meilleur de nous-mêmes et puis d'être très très rigoureux par rapport à l'information que nous diffusons, car contrairement à l'électronique où les choses peuvent être manipulées électroniquement et changées, ce qui est écrit sur le papier, ça reste. Alors les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient. Bien sûr, on garde un petit noyau de lecteurs fidèles parce qu'on est un journal d'affect et d'émotion. On a un nom qui existe depuis très longtemps, mais les ventes, bien sûr, je ne vous cache pas que ce sont des ventes qui sont en nette dégringolade, et pas qu'aujourd'hui. Ça date depuis les 20 ans. Et il y a plusieurs facteurs, ce n'est pas seulement lié à la presse électronique, il y a aussi la baisse du pouvoir d'achat, il y a la multiplication des besoins de consommation des gens. La presse partisane, est-ce qu'on peut toujours parler de cette presse partisane qui était dans les années 60, dans les années 70? C'est une presse où il y avait des commissaires politiques qui orientaient la ligne éditoriale. Tout ça, bien sûr, il existe toujours, mais je ne me sens pas considéré par ce terme presse partisane parce que j'ai la chance d'être à l'opinion. Moi, je viens du milieu du journalisme. Je ne suis pas militant du parti de l'Istiqlal, quoique j'ai appris un petit peu à me familiariser avec ses idées en étant le directeur de l'opinion par la force des choses. Mais quand j'ai été recruté à l'opinion, je n'étais pas un militant de l'Istiqlal. Je tiens à le signaler parce que je suis un journaliste de profession. Je viens de la presse écrite libre du Maroc. Alors, si c'était un autre titre, peut-être que je me serais posé des questions. Mais l'opinion, étant un ancien lecteur de l'opinion moi-même, je n'ai jamais perçu très clairement ce positionnement partisan. L'opinion, à mon avis, ça a été toujours le journal de tous les Marocains et des Istiqlaliens y compris parce qu'ils sont marocains. Il y a autre chose à dire par rapport à presse partisane. Si l'opinion, il assume qu'il est un journal du parti de l'Istiqlal, moi j'estime que c'est une façon honnête d'exprimer les choses et d'évoluer à visage découvert, contrairement à beaucoup d'autres médias
qui roulent ou qui défendent certaines idées pour tel ou tel lobby ou pour telle ou telle institution ou pour tel ou tel autre parti. Et ça, l'opinion, au moins, il assume son positionnement politique par rapport au parti de l'Istiqlal. Malgré tout, et contrairement à l'ALM qui est lisan hal hizb l'Istiqlal, l'opinion a toujours profité d'une marge de manœuvre et de liberté qui lui a permis d'avoir une certaine liberté de ton, que ce soit par rapport au parti ou que ce soit par rapport à l'actualité en général.